Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la Hongrie, par la voix de son premier ministre, Viktor Orban, dit que l'Ukraine ne peut pas gagner la guerre contre la Russie et qu'il est temps de négocier. Vous allez me dire que l'Ukraine a voté les premières sanctions contre la Russie, mais plutôt la Hongrie a voté les sanctions contre la Russie, mais la Hongrie a compris très vite, quand la Russie a commencé à imposer des contre-sanctions, à émettre aussi ses sanctions à lui, à frapper les pays européens des sanctions en coupant le gaz et le pétrole, et surtout en vendant son gaz et son pétrole en roubles ou en yuan. Quand la Hongrie a compris que, en fait, ce n'est pas une guerre européenne, ce n'est pas l'Ukraine contre la Russie, mais c'est plutôt les États-Unis contre la Russie, et que surtout les États-Unis veulent affaiblir encore plus les pays européens afin de mieux les contrôler, de mieux les dominer et les martyriser. C'est pour ça d'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est un grand journaliste américain, Hearst, qui l'a dit, ce sont les États-Unis qui ont fait exploser Nord Stream 1 et 2. Et c'est un acte terroriste. Donc c'est ce qu'on appelle le terrorisme d'État. La Hongrie l'a compris. Le Premier ministre hongrois l'a compris. C'est pour ça qu'il s'est tout de suite retiré. Lui continue à acheter son pétrole en Russie. Un pétrole moins cher. Un gaz moins cher. Donc il se continue à avoir l'énergie à partir de la Russie. Et c'est ça le réalisme politique. C'est ce que nous, les Africains, nous n'avons pas. Les Africains se font toujours imposer. Oui, c'est vrai, les États-Unis ont des armes nucléaires et autres, ils ont des armées qui envahissent nos pays. La France a des moyens de pression. Mais quand même, quand on est un homme qui porte une culotte, quand on est, comme on le dit en Côte d'Ivoire, un garçon, ou comme quand on est une femme africaine, aux commandes, qui gère une famille, on ne peut pas continuer à se faire torpiller
moralement ou physiquement, tout le temps, accepter de baisser la culotte. Parce que, bon, on a tels petits intérêts qu'on nous donne, ou bien parce qu'on nous fait le chantage. Il y a des moments où il faut demander à la personne qui vous fait le chantage de faire ce qu'il a à faire. Vous lui dites, bon, tu dis, si tu ne fais pas ça, si je ne fais pas ceci, tu vas dire que tel secret, tu vas sortir telle information. Ok, sors l'information. Et tu affrontes maintenant la réalité. Parfois, c'est ça qu'il faut. C'est ce qui manque aux pays africains. Les pays, on ne peut pas concevoir que nous avons les matières premières. Actuellement, 33% des matières premières exportées viennent de l'Afrique. 33%. Et les statistiques des experts montrent que d'ici 15 ans, 20 ans, ça va être au moins 50% des matières premières exportées qui vont venir d'Afrique. Et les Africains ne peuvent toujours pas tirer la leçon. De se dire que non, mais attendez, où sont nos intérêts à continuer à servir les Européens? Qu'est-ce que nous gagnons à soutenir la guerre de l'OTAN contre la Russie? Les Africains n'arrivent même pas à comprendre que mais la Russie ne nous a jamais rien fait. Elle ne nous a jamais fait du mal. Ce que vous voyez là, tout ce que vous avez vu comme l'ANC, le combat de Mandela et autres, ce sont les Russes qui ont aidé l'ANC à mener ce combat. On apprend aujourd'hui qu'il y a des pays comme le Congo-Brazzaville qui permettaient justement, pendant même l'apartheid, à détourner les sanctions contre l'Afrique du Sud. Il y a des pays africains. On cite aussi le Congo-Brazzaville. Ça ne peut pas continuer comme ça, d'être toujours les derniers, toujours la main tendue. On fabrique des médicaments, des maladies, des vaccins, des ceci, les mauvais, pour nous tuer, et on vient vous déposer ça. Les gens acclament parce qu'on leur donne un peu d'argent. Bon, monsieur, vous avez besoin d'argent pour faire fonctionner votre gouvernement. Tenez ça pendant 1 mois. C'est quoi ça? Il faut apprendre. La politique, c'est regarder aussi la réalité. C'est-à-dire que mettre la réalité et son idéologie côte à côte, c'est-à-dire qu'apprendre à tirer profit de ce que l'on fait, apprendre à préserver les intérêts d'une population, d'une communauté que l'on gère. Et si le Premier ministre hongrois parle ainsi, c'est parce que lui, il a une frontière, il est non loin de la Russie, et pourtant, il sort aussi, c'est les pays qui étaient sous la coupe de l'ex-URSS, mais il a compris que, mais alors, sans les Russes, avec toutes ces matières premières qu'ils ont, nous on est foutus. S'il veut le développement, il est obligé. La réalité, c'est celle-là. Et c'est pour ça que je parle de ça. Je m'en fous de la guerre en Ukraine. En tout cas, ça ne me regarde pas. Je pense que la Russie est capable de se battre pour préserver sa souveraineté. Et je pense que l'Ukraine devrait comprendre que face à une mastodonte comme la Russie, la première puissance militaire au monde, ou la deuxième, vaut mieux ne pas faire la guerre et négocier. Et oui, si elle ne comprend pas ça, tant pis pour elle. Je suis désolé, c'est pas la guerre africaine, c'est pas la guerre des Africains. Donc les Africains devraient apprendre à s'occuper de leurs problèmes. Nous avons trop de problèmes. On est le seul continent. C'est le plus riche au monde, mais qui est le moins développé, le plus pauvre. On ne peut pas continuer comme ça. Il faut que nos dirigeants puissent prendre leurs responsabilités, être réalistes, regarder les choses en face et être capables d'aller à contre-courant. Même si ce sont les États-Unis qui vont vous sortir de la Goa,
hein, ici, les États-Unis vont prendre quelques sanctions. Regardez, l'Afrique du Sud, on l'a fait trembler avec un ambassadeur menteur qui vient dire que l'Afrique du Sud envoie des armes en Russie, alors que les Américains eux-mêmes savent que c'est faux, que c'est pas possible, puisque les Russes n'utilisent pas ces armes-là, ce type d'armes. Mais quand même, Ramaphosa tremble, et non, il faut maintenant mettre une mission de négociation. Et non, ça n'a aucun sens. Apprenons à regarder les choses en face, à prendre les responsabilités qui sont les nôtres. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, yama lembe. C'est vrai que sur LCI, l'Ukraine a déjà gagné la guerre depuis le premier jour. L'Ukraine avait gagné la guerre. Mais il faut regarder maintenant la réalité et dire, bon, eh ben, nous n'allons pas rentrer, nous sommes neutres, nous n'allons pas rentrer dans ce conflit, tout en sachant que la Russie se bat pour le reste du monde. Parce que les États-Unis et l'Union européenne se battent pour un monde unipolaire dominé par les États-Unis. La Russie se bat pour un monde multipolaire. Que veulent les Africains? Qu'est-ce qui est bon pour les Africains? Le monde multipolaire. Les États-Unis nous ont colonisés. On voit ce que subissent les Noirs ici. Les Européens nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés. Ils ont divisé l'Afrique en mini-morceaux. Ils se sont partagés cette Afrique-là. Chacun a pris sa partie. La Russie ne nous a jamais colonisés. Elle a toujours été là pour nous soutenir. Or, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.